Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cet épisode, nous allons aborder les démarches nécessaires pour travailler sa candidature. Une fois que les contacts sont recensés dans les entreprises et les organismes qui intéressent votre adolescent, mais également une fois que vous avez identifié les annonces de stage qui lui plaisent, alors il est prêt à envoyer sa candidature. C'est une étape indispensable qui s'appuie sur des outils spécifiques sur lesquels il faut travailler en amont pour que sa candidature se distingue des autres. Donc soigner sa candidature signifie rédiger un CV qui reflète son parcours, écrire une lettre de motivation qui accroche et enfin tenir un discours cohérent s'il a un entretien. Tout d'abord, voyons le CV. Donc le CV, c'est un document clair et lisible qui tient sur une seule page. En tout cas, en troisième et en seconde, il n'est pas approprié d'avoir plusieurs pages. Il est toujours envoyé par mail et en PDF. Les principales sections sont les coordonnées, les formations et les diplômes, les langues, l'informatique, les compétences clés, qu'il s'agisse d'avoir un esprit d'analyse ou d'avoir le sens de l'effort, par exemple. N'oubliez pas de faire apparaître les loisirs et les réalisations significatives dans ce domaine, comme par exemple un classement au tennis ou l'obtention d'un prix à un concours de piano, par exemple. Et enfin, intégrer une section avec les expériences professionnelles, sachant que le babysitting ou les petits travaux effectués pour les grands-parents peuvent en faire partie. La mise en page doit être équilibrée et aérée. Le typo qui est utilisé doit être uniformisé. Les phrases sont en général courtes et de style télégraphique. Vous pouvez intégrer une photo récente si elle est professionnelle, et ainsi qu'un petit pitch de 2 à 3 lignes pour vous présenter avec quelques mots-clés et mentionner l'objet de la recherche. Les logos, les couleurs ainsi que les éléments trop personnels tels que les sites ou les réseaux sociaux sont à manier avec prudence. Et vous pouvez faire ressortir ce qui vous semble essentiel en gras, tels que des compétences clés, des fonctions, des diplômes, etc. Si vous voulez vous faire une idée ou avoir une aide en ligne, il existe de nombreux sites gratuits pour réaliser un CV, tels que par exemple canva.com, cvdesigner.com, cvsmash.io, etc. Et je mettrai les liens de ces sites dans les notes de l'épisode. Voyons à présent la lettre de motivation. Celle-ci doit refléter la personnalité et expliquer le projet. Elle doit donc contenir les informations essentielles qui seront à développer en entretien, à savoir les compétences clés, celles qui montrent qui est l'enfant ou l'adolescent, et qui sont utiles pour le stage pour lequel il postule. L'introduction de la lettre permet de se présenter brièvement pour expliquer qui est la personne qui écrit et ce qu'elle fait. Ensuite, le développement permet de parler de l'entreprise et des motivations pour la rejoindre. Et enfin arrive la conclusion qui permet de mentionner que l'adolescent est à la disposition de l'interlocuteur pour un entretien avant de terminer par une formule de politesse classique et une signature. Concernant l'entretien, en espérant que vous en ayez un, il est important de vous conformer aux usages professionnels tels qu'adopter une tenue vestimentaire qui corresponde au code de l'entreprise, tout en restant à l'aise bien sûr, mais également respecter les horaires de rendez-vous et surtout vous manifester si vous avez un empêchement. Enfin, nous recommandons d'adopter une attitude générale professionnelle, polie et respectueuse. C'est la posture générale de votre adolescent qui doit donner envie à ses interlocuteurs d'écouter ce qu'il a envie de dire et de s'intéresser à lui. Sur le fond, le discours doit être cohérent par rapport au CV et à la lettre de motivation. Des exemples et des cas concrets qui seront préparés à l'avance pourront alors être utiles pour illustrer les réponses et singulariser la présentation. Enfin, il faut avoir conscience qu'un recruteur est toujours plus sensible à l'énergie d'un jeune dont il sent l'enthousiasme. Il s'agit donc de démontrer sa motivation à toutes les étapes, que ce soit lors de la prospection, lors du premier contact et lors de l'entretien. Évidemment, bien sûr, pendant et après le stage. Bon, maintenant, vous avez tout sur la préparation de la candidature. C'est à vous et votre adolescent de jouer. Et nous vous invitons à écouter d'autres épisodes de la série, le stage découverte. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle.
Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast. Et sur Spotify, vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.